Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exercice de compréhension orale. Alors, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, vous allez entendre un texte que je vais vous lire et vous aurez juste l'audio. La deuxième écoute, vous aurez maintenant le texte en français pour accompagner l'audio, pour vérifier un petit peu ce que vous avez compris. Et puis, il y aura une troisième écoute avec le texte en français et la traduction en anglais. Alors, c'est parti, découvrons ensemble ce texte. Ce matin, je me réveille assez tôt, vers 7 heures. J'ouvre la fenêtre de ma petite chambre d'hôtel et je sens tout de suite l'air frais de Paris. Je suis un peu fatiguée, mais très motivée pour profiter de ma journée. Aujourd'hui, c'est dimanche et je vous emmène passer la journée dans Paris avec moi. Je me prépare rapidement, je prends une douche, je m'habille simplement et je descends dans la rue. La première chose que je fais, c'est d'aller boire un café. J'entre dans un petit café près de la place de la Bastille. Je m'assois en terrasse, je commande un café crème et une tartine. Le serveur me sourit et me demande d'où je viens. On discute un peu, rien de compliqué, juste quelques phrases, mais j'apprécie ce moment. J'aime l'ambiance du matin à Paris. Les gens qui lisent le journal, ceux qui prennent un café avant le travail, et la lumière douce qui entre par les fenêtres. Après ça, je marche pendant 10 minutes pour aller au marché aux puces de la rue de Bretagne, dans le Marais. Ce n'est pas un marché énorme, mais il y a toujours des objets intéressants. Je regarde des vieux livres, des affiches anciennes, et même quelques vinyles. Une vendeuse me montre une vieille montre du 19e siècle. Elle est très belle, mais un peu trop chère pour moi. Je reste quand même longtemps à observer chaque détail et la vendeuse m'explique son histoire. C'est une expérience simple, mais très agréable. Quand je commence à avoir faim, je vais à la boulangerie juste à côté. Du pain et des idées. C'est une boulangerie très connue et il y a toujours un peu de queue. Je décide d'acheter un croissant au beurre. Le goût est incroyable. Sucré, croustillant, parfumé. Je comprends pourquoi les gens viennent de loin pour cette pâtisserie. Vers 10 heures, je prends le métro. Je descends à la station Palais-Royal, musée du Louvre, parce que je veux voir une exposition au musée du Louvre. Aujourd'hui, il y a une exposition temporaire sur les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Je suis très intéressée par cette période, alors j'entre directement dans les salles. Je marche lentement, je m'arrête devant plusieurs tableaux, je lis les explications. Je me sens complètement plongée dans une autre époque. Le musée est grand et parfois un peu bruyant, mais je trouve des moments de calme dans les galeries moins connues. Lorsque je sors du Louvre, il fait beau. Je décide de traverser le jardin des Tuileries. Je marche tranquillement, je regarde les statues, les chaises vertes autour des fontaines, les enfants qui jouent. Je m'assois quelques minutes pour profiter du soleil. Je prends même quelques photos pour me souvenir de cette matinée. À midi, j'ai faim. Je marche jusqu'à la rue Montorgueil, un endroit vivant et plein de restaurants. Je choisis une petite brasserie où je commande une quiche lorraine et une salade. Le serveur est sympathique et me conseille un dessert, une tarte au citron. Je l'accepte sans hésiter. Le repas est simple mais délicieux, et j'aime écouter le bruit de la rue pendant que je mange. L'après-midi, je continue ma balade. Je prends à nouveau le métro, cette fois jusqu'à Montmartre. Je monte la célèbre colline, un peu essoufflée, mais la vue en haut est magnifique. Je passe devant le Sacré-Cœur, puis je me perds volontairement dans les petites rues. Je regarde les artistes qui exposent leurs peintures sur la place du Tertre. L'ambiance est très touristique, mais agréable. Avant de rentrer, je décide de boire un dernier café dans un petit bar de quartier. Je m'assois, je regarde les passants et je pense à ma journée. Je suis fatiguée mais contente. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu Paris. Ses marchés, ses musées, ses rues, ses cafés, ses odeurs et ses couleurs. Quand je retourne à l'hôtel, le soleil commence à se coucher.
Je me repose un peu dans ma chambre, puis j'écris quelques lignes dans mon journal. C'était une journée simple, mais pour moi, elle était parfaite. Ce matin, je me réveille assez tôt, vers 7 heures. J'ouvre la fenêtre de ma petite chambre d'hôtel et je sens tout de suite l'air frais de Paris. Je suis un peu fatiguée, mais très motivée pour profiter de ma journée. Aujourd'hui, c'est dimanche et je vous emmène passer la journée dans Paris avec moi. Je me prépare rapidement, je prends une douche, je m'habille simplement et je descends dans la rue. La première chose que je fais, c'est d'aller boire un café. J'entre dans un petit café près de la place de la Bastille. Je m'assois en terrasse, je commande un café crème et une tartine. Le serveur me sourit et me demande d'où je viens. On discute un peu, rien de compliqué, juste quelques phrases, mais j'apprécie ce moment. J'aime l'ambiance du matin à Paris. Les gens qui lisent le journal, ceux qui prennent un café avant le travail, et la lumière douce qui entre par les fenêtres. Après ça, je marche pendant 10 minutes pour aller au marché aux puces de la rue de Bretagne, dans le Marais. Ce n'est pas un marché énorme, mais il y a toujours des objets intéressants. Je regarde des vieux livres, des affiches anciennes et même quelques vinyles. Une vendeuse me montre une vieille montre du 19e siècle. Elle est très belle, mais un peu trop chère pour moi. Je reste quand même longtemps à observer chaque détail et la vendeuse m'explique son histoire. C'est une expérience simple mais très agréable. Quand je commence à avoir faim, je vais à la boulangerie juste à côté. Du pain et des idées. C'est une boulangerie très connue et il y a toujours un peu de queue. Je décide d'acheter un croissant au beurre. Le goût est incroyable. Sucré, croustillant, parfumé. Je comprends pourquoi les gens viennent de loin pour cette pâtisserie. Vers 10 heures, je prends le métro. Je descends à la station Palais-Royal, musée du Louvre, parce que je veux voir une exposition au musée du Louvre. Aujourd'hui, il y a une exposition temporaire sur les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Je suis très intéressée par cette période, alors j'entre directement dans les salles. Je marche lentement, je m'arrête devant plusieurs tableaux, je lis les explications. Je me sens complètement plongée dans une autre époque. Le musée est grand et parfois un peu bruyant, mais je trouve des moments de calme dans les galeries moins connues. Lorsque je sors du Louvre, il fait beau. Je décide de traverser le jardin des Tuileries. Je marche tranquillement, je regarde les statues, les chaises vertes autour des fontaines, les enfants qui jouent. Je m'assois quelques minutes pour profiter du soleil. Je prends même quelques photos pour me souvenir de cette matinée. À midi, j'ai faim. Je marche jusqu'à la rue Montorgueil, un endroit vivant et plein de restaurants. Je choisis une petite brasserie où je commande une quiche lorraine et une salade. Le serveur est sympathique et me conseille un dessert, une tarte au citron. Je l'accepte sans hésiter. Le repas est simple mais délicieux, et j'aime écouter le bruit de la rue pendant que je mange. L'après-midi, je continue ma balade. Je prends à nouveau le métro, cette fois jusqu'à Montmartre. Je monte la célèbre colline, un peu essoufflée, mais la vue en haut est magnifique. Je passe devant le Sacré-Cœur, puis je me perds volontairement dans les petites rues. Je regarde les artistes qui exposent leurs peintures sur la place du Tertre. L'ambiance est très touristique, mais agréable. Avant de rentrer, je décide de boire un dernier café dans un petit bar de quartier. Je m'assois, je regarde les passants et je pense à ma journée. Je suis fatiguée mais contente. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu Paris. Ses marchés, ses musées, ses rues, ses cafés, ses odeurs et ses couleurs. Quand je retourne à l'hôtel, le soleil commence à se coucher. Je me repose un peu dans ma chambre, puis j'écris quelques lignes dans mon journal. C'était une journée simple, mais pour moi, elle était parfaite. Ce matin, je me réveille assez tôt, vers 7 heures. J'ouvre la fenêtre de ma petite chambre d'hôtel et je sens tout de suite l'air frais de Paris. Je suis un peu fatiguée, mais très motivée pour profiter de ma journée.
Aujourd'hui, c'est dimanche et je vous emmène passer la journée dans Paris avec moi. Je me prépare rapidement, je prends une douche, je m'habille simplement et je descends dans la rue. La première chose que je fais, c'est d'aller boire un café. J'entre dans un petit café près de la place de la Bastille. Je m'assois en terrasse, je commande un café crème et une tartine. Le serveur me sourit et me demande d'où je viens. On discute un peu, rien de compliqué, juste quelques phrases, mais j'apprécie ce moment. J'aime l'ambiance du matin à Paris. Les gens qui lisent le journal, ceux qui prennent un café avant le travail, et la lumière douce qui entre par les fenêtres. Après ça, je marche pendant 10 minutes pour aller au marché aux puces de la rue de Bretagne, dans le Marais. Ce n'est pas un marché énorme, mais il y a toujours des objets intéressants. Je regarde des vieux livres, des affiches anciennes et même quelques vinyles. Une vendeuse me montre une vieille montre du 19e siècle. Elle est très belle, mais un peu trop chère pour moi. Je reste quand même longtemps à observer chaque détail et la vendeuse m'explique son histoire. C'est une expérience simple, mais très agréable. Quand je commence à avoir faim, je vais à la boulangerie juste à côté. Du pain et des idées. C'est une boulangerie très connue et il y a toujours un peu de queue. Je décide d'acheter un croissant au beurre. Le goût est incroyable. Sucré, croustillant, parfumé. Je comprends pourquoi les gens viennent de loin pour cette pâtisserie. Vers 10 heures, je prends le métro. Je descends à la station Palais-Royal, musée du Louvre, parce que je veux voir une exposition au musée du Louvre. Aujourd'hui, il y a une exposition temporaire sur les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne. Je suis très intéressée par cette période, alors j'entre directement dans les salles. Je marche lentement, je m'arrête devant plusieurs tableaux, je lis les explications. Je me sens complètement plongée dans une autre époque. Le musée est grand et parfois un peu bruyant, mais je trouve des moments de calme dans les galeries moins connues. Lorsque je sors du Louvre, il fait beau. Je décide de traverser le jardin des Tuileries. Je marche tranquillement, je regarde les statues, les chaises vertes autour des fontaines, les enfants qui jouent. Je m'assois quelques minutes pour profiter du soleil. Je prends même quelques photos pour me souvenir de cette matinée. À midi, j'ai faim. Je marche jusqu'à la rue Montorgueil, un endroit vivant et plein de restaurants. Je choisis une petite brasserie où je commande une quiche lorraine et une salade. Le serveur est sympathique et me conseille un dessert, une tarte au citron. Je l'accepte sans hésiter. Le repas est simple mais délicieux, et j'aime écouter le bruit de la rue pendant que je mange. L'après-midi, je continue ma balade. Je prends à nouveau le métro, cette fois jusqu'à Montmartre. Je monte la célèbre colline, un peu essoufflée, mais la vue en haut est magnifique. Je passe devant le Sacré-Cœur, puis je me perds volontairement dans les petites rues. Je regarde les artistes qui exposent leurs peintures sur la place du Tertre. L'ambiance est très touristique, mais agréable. Avant de rentrer, je décide de boire un dernier café dans un petit bar de quartier. Je m'assois, je regarde les passants et je pense à ma journée. Je suis fatiguée mais contente. J'ai l'impression d'avoir vraiment vécu Paris. Ses marchés, ses musées, ses rues, ses cafés, ses odeurs et ses couleurs. Quand je retourne à l'hôtel, le soleil commence à se coucher. Je me repose un peu dans ma chambre, puis j'écris quelques lignes dans mon journal. C'était une journée simple, mais pour moi, elle était parfaite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous inscrire pour plus de vidéos pour améliorer votre français. Et moi, je vous dis à la prochaine!